Piloter sous la pluie, ça s'apprend et c'est pas inné. Tout le monde, enfin, selon moi, tout le monde peut être performant par temps de pluie et c'est un objectif qui est atteignable par tous. Donc, salut les gars, c'est Guillaume et aujourd'hui, comme tu as pu l'entendre, bah, on va parler de piloter sous la pluie. Euh, donc, mon idée, c'est pas tout le monde forcément, enfin, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, mais tout le monde, selon moi, peut être performant en pilotant sous la pluie. Euh, parce que, euh, parce que voilà, enfin, il y a, si tu veux, il y a trois caractéristiques communes que partage chaque pilote que j'ai vu qui était bon sous la pluie. Donc, je vais partager avec toi selon moi, les trois caractéristiques qui font que un pilote est bon sous la pluie ou pas. La première caractéristique, selon moi, c'est les barrières mentales. Si tu veux, généralement, les pilotes qui sont bons sous la pluie, ouais, moi aussi je trouve que ça fait répétitif les pilotes qui sont bons sous la pluie. Tu vas souvent entendre ça pendant ce podcast, mais c'est important. Donc les barrières mentales, c'est quoi? C'est les pilotes qui sont bons sous la pluie, bah, ils aiment la pluie tout simplement. Tu tu te rends pas compte à quel point c'est hyper puissant les barrières mentales. Si tu dis que tu es mauvais sous la pluie, bah tu seras mauvais sous la pluie tout simplement. Si t'aimes pas la pluie, bah tu seras mauvais sous la pluie. Si tu dis que tu es nul en qualification, bah tu feras un résultat vraiment nul en qualification. C'est comme ça. Donc faut il faut apprendre à aimer la pluie, il faut apprendre à aimer ça et pour apprendre généralement pour apprendre à aimer quelque chose, il faut être bon dedans. Donc voilà, c'est la première caractéristique que j'ai détectée, c'est euh, être bon sous la pluie. Ça demande, pour ouais, pour être bon sous la pluie, il faut aimer la pluie tout simplement. La deuxième chose, c'est avoir un ressenti de la voiture, un ressenti de l'adhérence de la piste, si tu veux. Faut avoir la capacité de trouver les parties du circuit où il y a le plus d'adhérence sous cette pluie, tu vois. Généralement, tu peux faire ça au tour de formation. Tester, enfin, quand tu fais des zigzags pour chauffer tes pneus, chauffer tes freins et tout. Tu peux, tu peux, ouais, tu peux découvrir redécouvrir la piste plutôt et voir où sont les parties les plus adhérentes. Ou généralement, ce que tu peux faire aussi, c'est quand il pleut, généralement, quelquefois, le départ est donné sous safety car. Donc pendant cette période de safety car, bah, tu peux t'amuser à zigzaguer, enfin, sans trop en faire non plus, mais pour découvrir, ouais, pour sentir les parties là où il y a le plus d'adhérence. Après, c'est sûr, ça nécessite, ressentir les parties où il y a le plus d'adhérence, ça nécessite d'avoir un bon ressenti. Et avoir un bon ressenti, c'est bien sentir la voiture. Enfin, voilà quoi, avoir des sens, on va dire. Enfin, comment dire? Avoir des sens quoi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais les informations qui viennent à toi, tu dois être concentré dessus, sur ce que t'indique la voiture, comment elle réagit par rapport à la piste, par rapport à l'adhérence qu'il y a sur la piste. Et voilà, faut être hyper attentif à ça. Et, et voilà, c'est tout ce que je vais dire là, sur ce point-là. Et le troisième et dernier point, selon moi, c'est la trajectoire. Évidemment, la trajectoire, partant de pluie, elle est bien, je vais y arriver, elle est bien plus différente que par temps sec. Si tu veux, par temps de pluie, il faut rouler pratiquement hors trajectoire. Parce que par temps sec, tout le monde utilise la même trajectoire à peu près. Et du coup, au fur et à mesure du week-end, si tu veux, plus tu roules dessus, plus la piste sera polie, entre guillemets. Et ça fera que partant de pluie, cette trajectoire-là sera bien plus glissante. Donc là où il y a le plus d'adhérence, c'est là où c'est là où la piste est sale en quelque sorte, là où il y a tous les bouts de gomme, là où la piste n'est est pas polie, on va dire. Et du coup, la trajectoire à prendre, ce serait
ce serait plutôt l'inverse de la trajectoire par temps sec. Donc par temps sec, si tu veux, c'est extérieur, intérieur, extérieur, en gros, hein, si tu veux. Et en partant de pluie, ce serait extérieur, non, ce serait intérieur plutôt, extérieur, intérieur. Après, faut savoir que partant de pluie, du coup, il y a moins d'adhérence. Et, euh, et le but, c'est d'avoir la voiture la plus droite possible. Et ça, c'est des choses que beaucoup de gens sautent comme étape, si tu veux, parce que il faut prendre une chose en compte, partant de plus, c'est que tu as moins d'adhérence et que euh, l'adhérence, elle est bien plus réduite quand tu tournes que quand tu freines ou que tu accélères, si tu veux. Donc, plus tu passes de temps à tourner, plus tu perdras de temps. Il faut avoir la voiture la plus droite possible pour gagner le plus de temps possible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer dans le virage, enfin freiner, tourner, enfin beaucoup tourner, et mais tourner, comment, enfin quand je dis beaucoup tourner, c'est mettre beaucoup d'angle dans le volant pour être capable de réaccélérer le plus tôt possible et pour perdre le moins de temps possible ou gagner le plus de temps possible forcément. Voilà. Donc ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc si tu veux, trois caractéristiques pour être bon sous la pluie, c'est enlever ces barrières mentales de je suis nul sous la pluie, machin, la pluie c'est nul, j'aime pas ça, je suis mauvais, machin. C'est ça, c'est la première étape selon moi, c'est enlever ces barrières mentales. Après avoir un bon ressenti, ça se travaille, ça vient avec l'entraînement. C'est être attentif, être concentré à ce que nous dit la voiture, à comment réagit la voiture euh, par rapport à l'adhérence sur la piste. Et la troisième, le troisième facteur, c'est la trajectoire. C'est comprendre la trajectoire, c'est avoir surtout ce principe d'avoir la voiture la plus droite possible parce que freiner et accélérer, c'est les choses où tu vas gagner plus de temps et plus tu tournes, plus tu vas perdre de temps au final. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur piloter sous la pluie et comment être meilleur sous la pluie. Ça ne veut pas dire que tu seras le meilleur, mais à partir du moment où tu as compris ces choses et que tu les appliques, bah tu seras bien meilleur sous la pluie et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Guillaume et puis je te dis à plus pour le prochain podcast. Salut.